C'est toute une industrie, Greg, tu le sais. Hein? On parle de multi-milliards de dollars. Franchement. C'est l'industrie, avec la beauté, l'industrie beauty industry, qui sont... ils sont riches. 8 fois. Ils sont juste riches. Les femmes noires dépensent 8 fois plus. 8 fois plus que les autres femmes pour leurs cheveux. On dépense. C'est vrai que les autres femmes aussi, les autres communautés quand même, leurs cheveux sont importants, mais les femmes noires dépensent, on contribue à 45% de ce chiffre. Wow! C'est énorme. Énorme. Puis c'est très culturel, hein? Oui. C'est vraiment culturel. Ça remonte, on parle de là, dans le temps de l'esclavage. Ça déterminait le statut de l'esclave. Et c'est de là que ça a commencé. C'était une manière de se sentir bien, une manière de se représenter, d'avoir sa propre identité. Ça part de là. C'est dans nos racines. On pourra jamais l'enlever. La première millionnaire noire était Mme C.J. Walker, justement. C.J. Walker, elle faisait quoi? Des cosmétiques, pas des cheveux. Ouais. Exactement. Et les Blancs ont vu aussi une business, écoute. Oui, L'Oréal achète toutes les compagnies de cheveux. Johnson, c'est eux qui ont parti les permanentes. Oui, c'est vrai. C'est une industrie qu'on peut... Il n'y a rien d'autre à rajouter. Incontournable. Incontournable. Les femmes dépensent en moyenne, je te dirais, de 500 à 600 $ par mois en moyenne. Pour leurs cheveux. Pour leurs cheveux. Extraordinaire. 65% des femmes noires portent des greffes. C'est pas surprenant. Fait que quand vous voyez une femme noire, plus que 3 sur 5, là. Presque, non. C'est plus que 3 sur 5. C'est plus que 3 sur 5. Lorsque vous voyez 3 femmes noires sur 5, elles ont des greffes. Oui. Et malheureusement, ça remonte à l'esclavage. Plus on avançait dans l'histoire, plus les femmes dans le temps, plus les femmes voulaient ressembler aux femmes blanches. Oui. Ça déterminait comme je disais, le statut social. Ça déterminait, une fois que l'esclavage, on met l'esclavage de côté, l'esclavage a terminé, les femmes noires, pour elles, avoir les cheveux droits, lisses et très beaux, ça déterminait leur beauté. Ça te donnait des emplois, ça te donnait la place au niveau de la société. On parle d'un problème qui remonte des siècles et des siècles qu'on pourra jamais changer. C'est vraiment triste. Mais pourtant, il y a quand même un renouveau au niveau du avec les cheveux naturels. Mais tu vois, une femme noire qui ne porte pas de greffe, qui rase ses cheveux ou qui porte ses cheveux naturels, elle a toujours une explication ou justification à donner. On travaille fort là-dessus. Il y a encore une justification à donner. Mais je trouve ça bizarre. C'est comme, tu sais, la fille qui porte ses greffes, là, elle n'a aucune justification à donner. Là. Je porte des greffes, c'est tout. C'est tout. Mais celle qui les porte naturelles ou qui rase ses cheveux, elle a une philosophie derrière, souvent. Incroyable. Et c'est malheureux parce que pourtant, dans la communauté du monde naturel, ça représente la force de soi, ça représente la confiance en soi, ça représente, tu t'assumes en tant que personne. L'affirmation. Donc, ça va de mieux en mieux. Mais encore là, on a encore 65% des femmes qui portent encore des greffes, puis il y a un énorme travail à faire sur son estime de soi. Énormément. Parce qu'elles se disent qu'elles ne peuvent pas arriver parce qu'elles ne ressemblent pas mais tu vois, des fois, c'est la facilité. Il va faire dans la facilité au niveau de leurs cheveux. Entièrement. Mais quand on sait qu'est-ce que ça représente en tant que tel, l'histoire derrière ça, je pense qu'on devrait faire un effort, justement, pour changer cette situation-là. Puis c'est grave parce que même dans le Huffington Post, j'ai vu dernièrement qu'il parlait d'un article justement à propos des femmes avec leurs cheveux, les noirs. Et c'est tellement grave qu'ils ont fait des recherches et ils relient directement l'obésité des femmes noires aux cheveux parce que ça les empêche de faire de l'exercice. Et si on regarde, en partie, c'est vrai que les femmes noires ont de la difficulté à aller au gym, c'est vrai que mouiller les cheveux dans... Je vais te laisser le dire, moi, j'en parle pas. Elles veulent pas aller dans l'eau, se faire mouiller. Peu importe si elles suent, on sue de la tête en temps normal. Elles ont de la difficulté à rentrer le régime de l'entraînement dans leur routine de la vie de tous les jours. Donc, ils ont relié les femmes noires à l'obésité qu'on connaît beaucoup plus en Amérique, aux États-Unis.
Ça va loin. C'est vrai que si tu ne fais pas de natation, tu t'entraînes moins parce que tu ne veux pas mouiller tes cheveux, puis tout ça, ça peut... C'est interrelié à l'obésité. Wow. C'est ce que l'article disait. J'ai trouvé ça pas mal intéressant parce que c'est vrai que les femmes noires, on a peur. Depuis qu'on voit une petite pluie fine ou depuis qu'on veut courir puis on commence à suer, c'est, oh mon Dieu. Les cheveux. Mais c'est quoi le rapport avec l'eau? C'est quoi, la permanente? Elle ne tolère pas l'eau? C'est quoi? Ça ne tolère pas bien l'eau. C'est parce que nous, c'est compliqué. Une fois que les cheveux sont mouillés, ça demande de recommencer le processus au complet. Mais là, il y a des... Aujourd'hui, par contre, ça, c'était vraiment à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile. T'sais, on a de meilleurs trucs. On met un bandana, un mouchoir pour bien les tirer. On a les séchoirs qui se font rapidement. C'est beaucoup mieux. La qualité des cheveux, les produits. Oui. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'excuses pour empêcher l'entraînement. Puis un autre sujet important, c'est les produits. Les produits pour les cheveux seulement correspondent à 95% de la pharmacie chez la femme noire. Oh, wow. 95%, Johnny. Et c'est pour de vrai. Pas les Advil, pas les aspirines. Là. Le nombre d'argent qu'on dépense à essayer jusqu'à ce qu'on trouve le bon produit pour le régime quotidien pour bien entretenir le cheveu des femmes noires, c'est quelque chose. 95%. Extraordinaire. C'est extraordinaire comme business. C'est toute une opportunité. Alors, pour ceux et celles qui veulent partir en business, c'est un secteur d'activité qui est très prisé. Qui est très prisé. Et vous pouvez faire beaucoup d'argent parce que les consommatrices de ce secteur-là sont invétérées. Là. Elles aiment leurs produits. Elles adorent leurs produits. Mais là, au moins, ça va de mieux en mieux parce qu'il y a tellement de styles de cheveux que l'on peut faire. Puis, le fait que les célébrités nous représentent beaucoup mieux, ça a commencé à ouvrir des portes sur le cheveu naturel. Il y a un effort qui est fait. Il y a un effort qui est fait maintenant de plus en plus. Les stars qui gardent leurs cheveux naturels, on en parle dans les articles en tant que tel. Entièrement. Wow. Toute une belle industrie. La femme noire et les cheveux. Toute une industrie. Merci beaucoup pour ta chronique ce matin, Vicky. Rappelle-nous ton numéro de téléphone et ton site web. 514-515-1996 et newibyvicky.com. On va faire une petite pause musicale. On vous revient sous peu.